La choix de la scénographie se fait par concours, en fait. Donc on a un appel d'offres et ensuite les gens présentent des projets qui ne sont pas forcément aboutis. On a dû se reprendre à 2 fois, en fait. Le concours a été déclaré infructueux une première fois et puis on a remis le concours. Et c'est lors de ce deuxième concours qu'on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose, il y avait enfin moi je l'ai perçu comme une forme d'intelligence de la part des scénographes à rentrer dans une culture qui n'est pas la leur, à essayer de la mettre en valeur sans en connaître tous les tenants et aboutissants, et surtout leur envie d'aller plus loin dans une forme de recherche commune, parce que finalement c'est un travail commun, même si le scénographe c'est celui qui dessine les vitrines, qui dessine, etc. Il y a un échange permanent, et c'est cette capacité de dialogue en fait qu'on recherche, cette capacité à élaborer les choses en commun qui permettra éventuellement d'avoir un résultat satisfaisant pour toutes les parties. On avait une exposition et un projet qui était particulièrement complexe, Ouais. qui n'était pas une exposition qui consistait seulement à poser des objets sur des socles. Bon, il y avait tout un travail de leur part d'écoute, qui se renseignent eux-mêmes sur la culture kanak, etc. Et c'était pas si facile. On avait affaire à de très grands créateurs, mais peu attentifs au contenu en fait de l'exposition. Et voilà, il fait vraiment des choses très décalées. Oui, il y a des choses, Là, on passait de la discothèque à... des choses assez étonnantes. Ouais. C'est tout le problème de l'utilisation des pièces kanak dans un environnement qui n'est pas le leur, et pour leur faire dire d'autres choses finalement. Et là, on voit des gens qui sont capables de faire des choses qui, du point de vue formel, ne sont pas forcément inintéressantes. Mais on est dans un autre type d'exercice et on est dans une forme de trahison parfois. Donc c'est là où le bas peut blesser. Et c'est vrai que ça bride d'une certaine manière le créateur qui, lui, a besoin d'une liberté totale. Donc il faut trouver des gens qui sont quand même tendance décorateurs d'intérieur. Absolument, ouais. Aussi. Ouais. C'est un métier difficile hein, d'arriver à tenir compte d'un contenu pour produire une forme qui ne trahisse pas en effet les objets. Mais on a trouvé les 2 perles. On a trouvé 2 perles, ouais, parce que justement, il y avait cette intelligence, à mon avis, du projet. Et puis l'envie de faire quelque chose d'inédit, quelque chose d'un peu hors norme aussi. Pour ici, c'est intéressant aussi de travailler avec des scénographes, parce qu'ici, on n'a pas l'occasion de travailler avec des scénographes. Quand on fait des expositions ici, on est commissaire, peintre, scénographe, fabricant on dessine les vitrines, et puis on balaye juste avant l'inauguration, puis après on fait le discours d'inauguration. Donc on est un peu sur toute la chaîne. Là, le fait d'avoir une équipe spécialisée avec beaucoup d'expérience, etc., mais une certaine forme d'humilité aussi, qui permet de rendre accessible ces savoirs, je pense que c'est assez intéressant. En tout cas, les réunions qu'on a pu voir là montrent que ça accroche bien, quoi, qu'il y a un désir aussi ici de travailler aussi avec des gens comme Marc Vallée et Yann Sive. Ouais. Pour eux, ça leur permet de voir le pays, alors qu'ils travaillent sur l'expo depuis 1 an maintenant, et de voir ensuite les gens ici, de voir aussi de vérifier la perception qu'on a à 22 000 km, la confronter à la réalité. On a vraiment une sorte de complicité finalement qui permet, enfin moi ça me permet en tout cas de progresser dans quelque chose, et j'imagine eux aussi d'avancer dans leur propre réalisation aussi. Oui, parce que les questions qu'ils posent en retour nous obligent à transformer notre discours, à le rendre plus accessible. C'est bien. C'est riche.